Bonjour et bienvenue à cette première vidéo. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre cahier origine et on va aller souligner les informations importantes dans le chapitre 1.2.1. Donc, tu dois avoir absolument avec toi ton cahier origine et tu dois avoir aussi surligneur et crayon à mine. Si jamais tu n'as pas tout le matériel, je t'inviterai à mettre la vidéo sur pause à ce moment-là et aller chercher tout ce que tu as besoin. Donc, si on commence maintenant, donc j'imagine que là, tu es allé chercher ton matériel et tu es donc prêt à commencer. Donc, on est dans le chapitre qui parle de la taxonomie. On en a parlé déjà un peu en classe. On a vu que la taxonomie, c'était quoi en fait? C'était la science qui va classer les animaux. Donc, tout de suite, si on s'en va dans le premier paragraphe, c'est de ça dont on va nous parler. On vous dit que la taxonomie, c'est la science qui est utilisée pour classer les êtres vivants en différentes catégories. Donc, c'est pas seulement pour les animaux, mais c'est pour tous les êtres vivants. Donc, ça peut aussi être pour les végétaux, les bactéries. C'est ce qu'on verra un petit peu plus loin. Je vous inviterai aussi à vous faire une étoile à côté de la définition de taxonomie. C'est pas nécessairement à apprendre par cœur, mais je veux que tu sois capable de me dire, dans tes propres mots, une définition ou encore de reconnaître la définition de taxonomie si tu la vois. Donc, on vous dit que c'est la science qui traite de la classification des êtres vivants selon des règles préétablies et ces règles-là, on les verra. Tout de suite, on vous dit d'aller voir la figure 1.6. La figure 1.6 va nous montrer les différentes catégories qu'on va avoir lorsqu'on va classer les êtres vivants. Il y a eu un petit problème dans l'impression de ma version numérique ici. Comme tu vois, comparativement à ta version à toi, j'ai pas les mots qui doivent apparaître dans chacune des catégories. Toi, tu les as. Donc, ces mots-là, on va les voir dans quelques secondes, mais on va juste avant ça aller souligner. Donc, dire que cette figure-là va illustrer 7 catégories. On en reparlera même si les miennes, on ne les voit pas, là. Et ces catégories-là, on appelle ça des taxons. La première catégorie, c'est le règne. C'est le taxon le plus général. On retrouve 5 règnes dans le monde des vivants. On a le règne animal, on a le règne végétal, le règne des champignons, parce que les champignons, ce ne sont pas des végétaux, on verra pourquoi, et ensuite le règne des protistes et des monaires. Donc, partant du règne jusqu'à l'espèce, on a différentes catégories. Je vais écrire la première lettre seulement ici à l'écran. Donc, la première lettre de chacun des catégories. Donc, on a tout d'abord le règne. Donc, règne commence par R. On a ensuite l'embranchement. L'embranchement commence par E. Ensuite, la classe commence par un C. Si tu te demandes qu'est-ce que je suis en train de lire, là, c'est les noms que tu devrais normalement avoir ici sur chacun des petits cercles que tu as. Donc, si on recommence, on a le règne, l'embranchement, la classe. Ensuite, on va avoir l'ordre, donc un O. On va avoir la famille, un F. On a le genre, G. Et on a ensuite l'espèce. Donc, l'espèce étant la catégorie la plus précise, nous aidant à classer les animaux. Si je fais un mot avec ça, ça fait récoffe-je. Récoffe-je, ça fait un bizarre de mot, là, mais je vais vous demander de le retenir. En classe, on essaiera de se trouver des trucs pour retenir ce fameux récoffe-je, parce que c'est l'ordre dans lequel les fameuses catégories vont apparaître de la moins précise. Donc, la moins précise étant le premier, qui est le règne, qui est la plus générale, jusqu'à la plus précise, qui est l'espèce. Donc, si on s'en va voir plus en détail le fameux règne. Donc, à la page suivante, on vous parle justement des règnes. Donc, les règnes des vivants qui sont divisés, je vous ai dit tantôt, en 5 catégories. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. On regroupe le monde des vivants en 5 règnes et on les a ici, nos règnes, juste par la suite. Donc, j'ai souligné la première phrase. Je vais continuer à monter un petit peu. Alors, on nous parle premièrement du règne des animaux. Bon, celui-là, on le connaît bien. C'est celui qu'on voit le plus souvent. Donc, le règne des animaux. Deuxièmement, le règne des végétaux. Et troisièmement, le règne des champignons. Les deux derniers, je vais les voir tout à l'heure quand je lèverai mon écran un petit peu plus haut. Ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on va donner des caractéristiques de ces 3 règnes-là pour les organisations cellulaires, comment les cellules de ces animaux-là sont organisées, et ensuite pour l'alimentation. Donc, selon l'organisation cellulaire, on va voir que les animaux, on est des êtres pluricellulaires.
pluri, qui veut dire plusieurs. Hein, ça vient du même mot. Donc, on est fait de plusieurs cellules. Donc, dans notre corps, il y a des milliers, des milliards de cellules. Même chose pour les végétaux. Ce sont des êtres pluricellulaires faits de plusieurs cellules. Les champignons, ils peuvent être particuliers. Bon, les champignons qu'on mange sont des êtres pluricellulaires, mais il y a parfois des types de champignons unicellulaires. C'est le cas de la levure, par exemple, qu'on nomme ici. En termes d'alimentation maintenant, qu'est-ce qu'on mange? De quoi se nourrissent les animaux finalement? Ben, on connaît qu'il y a des animaux qui sont végétariens, ou encore on va dire qu'ils sont herbivores, et il y en a d'autres qui vont être carnivores. Mais c'est pas exactement de ça dont on veut parler ici. C'est que, dans le fond, les animaux vont manger d'autres êtres vivants. Si on est végétarien, on mange des végétaux. Des végétaux, c'est des êtres vivants. Si on est carnivore, ben on mange des êtres vivants encore. Donc, un animal qui mange d'autres animaux ou d'autres végétaux ou d'autres êtres vivants, on appelle ça des êtres qui sont hétérotrophes. Donc, c'est un nouveau mot à mettre dans ton vocabulaire. Donc, des êtres hétérotrophes vont se nourrir d'autres êtres vivants. Et à l'inverse des êtres hétérotrophes, on a les êtres qui sont autotrophes. Donc, auto qui veut dire souvent par soi-même. Hein? Bon, ben les végétaux, eux autres, de quoi ils se nourrissent? Ils se nourrissent pas d'êtres vivants, ils se nourrissent pas de végétaux. Ils vont se nourrir eux-mêmes, ils vont faire leur propre nourriture. Ils vont faire leur propre nourriture à partir des minéraux qu'ils vont trouver dans le sol et du soleil. Donc, autotrophe veut dire que ces êtres vivants-là vont se nourrir par eux-mêmes sans avoir besoin d'autres êtres vivants. Quand on s'en va voir les champignons sont hétérotrophes, tout comme les animaux. Donc, ils vont se nourrir d'autres êtres vivants. En fait, les champignons vont se nourrir de la décomposition des êtres vivants. Donc, ils vont décomposer les animaux ou décomposer les végétaux pour se nourrir et en faire de la nourriture, en fait. Il nous reste donc les deux dernières catégories. Donc, les deux derniers règnes, le règne des protistes et le règne des monaires. Alors, protistes et monaires, ce sont des êtres tout petits, qu'on ne voit pas à l'œil nu. OK? Donc, dans ce cas-ci, quand on se concentre sur l'organisation des cellules, on va s'apercevoir que les protistes sont des êtres unicellulaires et les monaires aussi. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont composés que d'une seule cellule. Donc, on s'entend pour dire que c'est vraiment très petit. Ce qui va différencier les deux à ce moment-là, c'est que dans le cas des protistes, la cellule possède un noyau. Donc, à l'intérieur de la cellule, il y a un petit noyau qui est un peu comme le cerveau de la cellule. Tandis que dans le cas des monaires, il n'y a pas de noyau. Ce sont vraiment les cellules, les premières cellules qui sont apparues sur la Terre. Donc, les premières cellules, entre autres, on compte là-dedans les bactéries. OK? Ce sont des cellules à ce moment-là qui n'ont pas de noyau. De quoi ils se nourrissent, ces protistes et ces monaires? Eh bien, tous les deux, ils peuvent être soit hétérotrophes ou autotrophes. Donc, il y a des deux types. Donc, il y en a parfois qui vont se nourrir d'autres êtres vivants et il y en a parfois qui vont être en mesure de fabriquer leur propre nourriture. Donc, ça conclut un peu ce que je voulais voir dans votre origine. Par contre, je vais faire un petit retour avec vous pour bien comprendre l'implication de ce qu'on a vu tantôt quand on parlait du règne, de l'embranchement, de la classe, de l'ordre, de la famille, du genre et de l'espèce. Et pour ça, on va aller ensemble ici. Donc, je vous ai préparé un petit fichier où est-ce qu'on va aller voir, on va retracer un peu le classement. Donc, comment on classe les êtres humains. Hein, les êtres humains, nous, on s'appelle des Homo sapiens. Donc, c'est notre nom latin, c'est notre nomenclature binominale pour nous identifier. Donc, à partir du règne des animaux, hein, on s'entend que si on a à choisir de quel règne fait partie les êtres humains, on fait partie du règne animal. Donc, à partir du règne des animaux, dans quelle catégorie on va se retrouver pour chacun des embranchements classe-ordre. Donc, par exemple, si on s'en va tout de suite voir l'embranchement. Donc, ici, il y a plusieurs embranchements possibles. J'en nomme que 3 ici, mais il y en a plus que 3. C'est juste que je ne peux pas tous les nommer, on manquerait de place dans la page. Donc, j'ai nommé les mollusques, par exemple. J'ai nommé les arthropodes, qui sont les êtres qui ont 4 pattes, comme les araignées. Et j'ai nommé aussi les chordés. Donc, les chordés, ce sont les êtres vivants qui ont une colonne vertébrale, entre autres. Donc, les humains ont fait partie de la ligne des chordés.
Donc, notre embranchement, c'est l'embranchement des cordées. Si on continue ensuite et qu'on veut aller voir de quelle classe on fait partie, je vous montre quelques classes. Encore là, je ne les ai pas nécessairement toutes écrites. Donc, dans l'embranchement des cordées, on a des reptiles, on a des poissons, des amphibiens, des mammifères et des oiseaux. Ces classes-là ne sont pas à retenir par cœur naturellement, mais ce serait important de savoir la différence entre un reptile, un poisson, un amphibien, mammifère, oiseau. Donc, c'est des choses qu'on discutera à ce moment-là en classe. Alors, si on a le choix entre ces classes-là, de quelle classe fait partie l'être humain? J'espère que vous le savez. Donc, on fait partie de la classe des mammifères, naturellement. Donc, à partir de la classe des mammifères, on va s'intéresser maintenant à l'ordre. On fait partie, nous, de quel ordre? Alors, on fait partie de l'ordre soit des primates, des rongeurs ou des cétacés. Qu'est-ce que tu en penses? Non, on n'a pas des assez grandes dents à faire partie des rongeurs, hein? Donc, effectivement, on fait partie des primates. Oui, les primates, c'est le même ordre que les singes. Donc, à quelque part, dans notre arbre généalogique, on a certaines ressemblances avec les singes. Donc, on fait partie du même ordre. Donc, on a parlé de règne, embranchement, classe, ordre, ce qui vient par la suite quand on pense au ré, cof, je, ben, R, E, C, O, c'est un F qui vient par la suite, donc ça va être la famille. Donc, de quelle famille on fait partie? Je vous ai mis quelques familles de primates. J'en ai mis 2 en fait, mais il y en a encore là beaucoup plus. Donc, il y a les lémuridés et les hominidés. Donc, nous, on fait partie de la famille des hominidés, mais on n'est pas les seuls. Alors, si on s'en va voir dans le genre, il y a les gorilles, gorillas, ils font partie des hominidés. Il y a les pannes, qui sont la famille des chimpanzés et des bonobos. Donc, nous, on fait partie naturellement du genre Homo, et dans le genre Homo, on n'est pas nécessairement seul, mais maintenant on est rendu seul, oui, mais à l'origine, juste un petit instant que j'ai décroché ici, mais à l'origine, on était, il y a eu plusieurs types plusieurs espèces d'humains dans l'histoire. Donc, on a eu les Homo habilis, on a eu les Homo erectus, les Homo neanderthalis, donc les êtres préhistoriques, les hommes préhistoriques. Mais maintenant, sur Terre, il ne reste que des Homo sapiens. Donc, toutes les autres catégories se sont éteintes. Donc, ça montre un peu notre arbre généalogique, si on veut. Donc, par rapport au règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce, donc, comment est classifié l'être humain? Ben, on l'a là, comment est classifié l'être humain. Donc, on a vu plusieurs embranchements, plusieurs classes, plusieurs ordres, et tous les animaux du règne vivant, tous les végétaux du règne vivant, donc les champignons, les protistes, les monaires, tous les êtres vivants sont classés de cette façon-là, selon un règne, un embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce. Donc, j'espère que ça va t'aider à comprendre un petit peu, puis on continuera le reste en classe.